Bonjour et bienvenue. Le pouvoir et le Coran. Souvent, on imagine tout de suite un système politique, n'est-ce pas? Et si en fait, le texte nous donnait autre chose? Pas un plan tout fait, mais plutôt une sorte de boussole morale, conçue pour guider toute forme d'autorité. C'est précisément ce qu'on va explorer ensemble. Alors, on en vient à la question centrale, celle qui est au cœur de tant de débats. Est-ce que le Coran, oui ou non, contient un système politique? Eh bien, la réponse, elle est beaucoup plus subtile qu'on pourrait le croire, et franchement, elle pourrait bien en surprendre plus d'un. Bon, la réponse courte, c'est non. Non, le Coran, ce n'est pas une constitution. Ce n'est pas un manuel pour construire un État clé en main. C'est quelque chose de bien plus profond, en fait. C'est un cadre éthique, une sorte de grille de lecture pour évaluer, pour orienter n'importe quelle forme de pouvoir. Alors, pour bien saisir cette idée, on va parcourir ça en 5 temps. D'abord, on verra le pouvoir comme une question morale. Puis, les principes d'une autorité juste. Après, on se penchera sur son exact opposé, la tyrannie. On fera le pont avec le monde aujourd'hui, et on terminera avec cette idée que gouverner, c'est avant tout un devoir de confiance. Allez, on attaque la première partie. On va essayer de comprendre pourquoi, dans la perspective du Coran, le pouvoir n'est jamais une fin en soi. Jamais. C'est d'abord et avant tout une question morale, une sorte de test, si on veut. Et l'idée de base, c'est que ce pouvoir n'est jamais, au grand jamais, une possession absolue. Et ça, c'est vraiment le point départ fondamental. Toute autorité humaine est relative. Elle n'est jamais absolue. Le Coran insiste énormément là-dessus. La souveraineté ultime, elle n'appartient qu'à Dieu. Et politiquement, ça change tout. Ça veut dire qu'aucun leader, aucun roi, aucun président ne peut se lever et dire « la vérité, la justice, c'est moi ». Forcément, dès que cette limite est oubliée, le pouvoir part à la dérive. L'autorité cesse d'être un service pour la collectivité et elle se transforme en un outil pour se glorifier soi-même. Un outil d'oppression. C'est là qu'on bascule dans l'excès, dans la démesure. Ok, donc si le pouvoir n'est pas absolu, qu'est-ce qui le rend légitime? C'est la question, non? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, avec les deux grands piliers d'une autorité juste. La consultation, la fameuse Shura, et bien sûr, la justice. Commençons avec la Shura, donc la consultation mutuelle. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce n'est pas juste un mécanisme, une procédure à cocher. Non, c'est une discipline morale. C'est une façon de maîtriser l'ego du dirigeant. Consulter, ça veut dire admettre qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas la vérité infuse. En gros, c'est vu comme le parfait antidote à l'autoritarisme. Le deuxième pilier, c'est la justice, al-adl. Et là-dessus, le Coran est on ne peut plus clair. La justice, ce n'est pas un accessoire, une sorte de décoration qu'on met sur le pouvoir. Non, c'en est la condition essentielle. Un pouvoir injuste perd toute sa légitimité morale, même s'il a encore la force brute. Son rôle premier, c'est de protéger les droits de tous, et en particulier des plus faibles. Bon, on a vu le modèle de l'autorité juste. Maintenant, le Coran nous montre son exact contraire, le miroir inversé, le contre-exemple parfait. C'est notre troisième partie, on va plonger dans sa critique très puissante de la tyrannie, incarnée par un personnage que tout le monde connaît. Et cette figure, bien sûr, c'est Pharaon. Mais attention, il n'est pas juste présenté comme un personnage historique, il devient un archétype, un symbole. Le Coran s'en sert pour décortiquer ce qu'on pourrait appeler la logique pharaonique. C'est un peu le guide de l'apprenti tyran, le manuel de l'abus de pouvoir. Et cette logique, elle fonctionne en 4 étapes, 4 mécanismes très clairs. Premièrement, on concentre tout le pouvoir entre ses mains. Deuxièmement, on divise la société, le fameux « diviser pour mieux régner ». Troisièmement, on humilie les plus faibles pour asseoir son autorité. Et enfin, quatrièmement, on refuse de rendre des comptes à qui que ce soit. C'est une analyse politique de l'autoritarisme qui est, on doit le dire, incroyablement lucible. Alors, cette description de la tyrannie, elle date de plusieurs siècles. Et on pourrait se dire que c'est une histoire ancienne, mais en réalité, elle est d'une actualité assez bluffante. C'est ce qu'on va voir dans notre 4e partie, comment ces vieux principes éthiques peuvent-ils nous parler aujourd'hui dans notre monde moderne. Prenons un exemple concret, la Choura et la démocratie. Le point commun, il saute aux yeux, les deux disent non au pouvoir arbitraire d'une seule personne. Mais la différence de fond, elle est énorme. La Choura, c'est un principe éthique qui se base sur une norme morale vue comme supérieure. La démocratie, c'est un système institutionnel qui a évolué dans l'histoire et qui se base sur la souveraineté du peuple. Donc l'idée, ce n'est ni de les confondre, ni de les opposer de manière simpliste. Évidemment, on ne va pas trouver les mots parlement ou élection dans le Coran, mais ce n'est pas ça le sujet. Ce que le texte donne, ce sont des critères éthiques pour juger n'importe quel système, n'importe quelle institution. Est-ce juste? Y a-t-il de la consultation? Est-ce que les dirigeants rendent des comptes? La dignité humaine est-elle respectée? Voilà la vraie question.
Est-ce que nos institutions modernes remplissent ces conditions? Et nous voilà à notre dernière partie, celle qui va en quelque sorte tout lier ensemble. Si le pouvoir doit être limité, juste et consultatif, c'est pour une raison bien précise. C'est parce qu'au fond, il n'est pas vu comme un droit à posséder, mais comme un devoir qui nous est confié. Et le concept clé, le mot qui résume tout ça, c'est amana. On peut le traduire par le dépôt, la confiance. L'idée, c'est que le pouvoir, ce n'est pas un bien personnel. C'est une charge morale, un dépôt qu'on vous confie temporairement. Et ça implique une responsabilité énorme et un devoir de fidélité absolu à cette confiance. En fait, gouverner, ce n'est pas un privilège, c'est une épreuve. On pourrait résumer toute cette idée avec une phrase toute simple. Plus l'autorité est grande, plus la responsabilité est immense. C'est vraiment ça, le cœur de la logique de l'amana. Le pouvoir, ça ne vous place pas au-dessus des autres. Au contraire, ça vous impose un devoir encore plus lourd. Au final, ce cadre éthique ne donne pas de réponse toute faite. Il renvoie plutôt à une réflexion personnelle pour chacun et chacune aujourd'hui. Il nous laisse avec cette question fondamentale: si on prend ces principes de justice, de consultation, de responsabilité, quel regard est-ce qu'on peut porter sur nos propres institutions, sur nos propres dirigeants? Clairement, la discussion ne fait que commencer.